qui mihi ministrat, me sequatur, et ubi ego sum illic et ministère meus erit. Celui qui me sert, ou celui qui me sert de ministre, ou celui qui m'aide dans le ministère, me suit, et là où je suis, là sera aussi mon ministre, ou mon serviteur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette parole résume très bien le martyre de Saint Laurent, et on peut l'appliquer d'abord comme étant dite par le pape Saint Sixte II à son diacre Saint Laurent, et dans un sens encore plus élevé, qui est le sens principal de l'évangile d'aujourd'hui, dite par notre Seigneur lui-même à l'un de ses serviteurs. Il y a dans la Sainte Église toute une hiérarchie composée surtout des évêques, des prêtres et des diacres. Et généralement, la plupart des diacres qui sont fêtés sont des diacres martyrs, et il y en a beaucoup. À l'origine, le diaconat a été fait, établi par les apôtres sous l'inspiration du Saint-Esprit pour servir d'aide et de ministre aux apôtres. Comme les premiers chrétiens avaient mis tous leurs biens en commun, on venait toujours demander aux apôtres leur avis sur l'utilisation auquel on allait appliquer ces biens. Ça leur prenait énormément de temps, et ils n'avaient plus le temps de prêcher. Ils ont eu l'inspiration d'ordonner 7 diacres pour prendre cette administration. C'est important, cette origine à retenir, parce que ça va être le rôle principal de Saint Laurent. Dans la suite des temps, surtout à partir du Concile de Trente, où cela a été officiellement sanctionné, un évêque ne pouvait pas, sauf exception évidemment, ordonner quelqu'un diacre sans avoir l'intention de l'ordonner ensuite prêtre. Ce n'était qu'une étape vers le sacerdoce. Et c'est comme ça maintenant. Il y a beaucoup de diacres célèbres, mais c'est surtout des martyrs. Le plus célèbre de tous, évidemment, c'est Saint Étienne, le proto-martyr, le premier de tous les martyrs. C'est pas un apôtre qui a été le premier, c'est pas un roi, c'est pas quelqu'un d'autre, ça a été Saint Étienne. Parmi les femmes, la proto-martyre, c'est Sainte Thècle. Elle a été martyrisée à 18 ans, et le bon Dieu a fait tellement de miracles qu'elle est passée par des supplices incroyables, mais elle en est sortie vivante. Du coup, ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout, et après, elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans dans une grotte solitaire en Séleucie, donc en Syrie, et donc voilà pour la proto-martyr. Et le diacre qui est le plus célèbre ensuite, c'est Saint Laurent à Rome, et un autre qui est très célèbre aussi, c'est Saint Vincent, qui est aussi martyr en Espagne. C'est lui qui est, du coup on l'a choisi à cause un petit peu de son nom aussi, dans lequel on peut mettre vin, donc comme patron des vignerons. Mais il y a un autre saint diacre, Saint Vincent, aussi espagnol et aussi martyr. Parmi les martyrs diacres qui, je dirais, sont marquants aussi, il y a Saint Amand, qui est
signalé au martyrologe romain le 1er septembre comme ayant servi à l'instruction et ayant entraîné derrière lui au martyr 40 vierges consacrées dont il s'occupait. Donc c'est aussi vraiment marquant. Un autre diacre martyr qui est marquant, qu'on fêtait ces jours-ci, c'est Saint Cyriaque. Saint Cyriaque qui est aussi un diacre de l'Église romaine. Il a délivré la fille de Dioclétien d'une possession démoniaque. Du coup, Dioclétien l'a envoyé à un énorme persécuteur des chrétiens, Sapor, le roi des Perses. Il a aussi délivré sa fille d'une possession démoniaque. Et ce que Dioclétien n'a pas osé faire, Sapor, quand on lit dans le martyrologe, il en a martyrisé des chrétiens, celui-là. Mais là, il a été touché, au moins, par le miracle de la délivrance et de la guérison de sa fille, et il s'est converti avec son entourage. Donc il a été renvoyé ensuite à Rome, Saint Cyriaque, et il n'a pas été persécuté par Dioclétien, qui n'a quand même pas osé le toucher après le bien qu'il avait fait à sa fille, mais par son fils adoptif, Maximien d'Aïa. Donc voilà un autre qui est marquant aussi. Et enfin, il y a 2 diacres qui sont célèbres sans être martyrs, ça c'est déjà plus rare. Il y en a un que tout le monde connaît, tout le monde vénère, mais bon, on ne sait pas qu'il est diacre, c'est Saint François d'Assise. Donc Saint François d'Assise, quand il a fondé les franciscains, il était sur une pente où il commençait à se laisser aller, puis le bon Dieu l'a aidé justement à ce qu'il se reprenne au bon moment. Puis vous vous rappelez qu'il a tout abandonné. Comme son père était un riche marchand, il n'aimait pas trop toutes les aumônes multiples que faisait son fils, même s'il prenait sur sa part. Donc il a fini par le déshériter, et vous connaissez le geste fameux de Saint François. Il a quitté ses propres vêtements en disant « Bon, vous voulez que je vous doive rien, eh bien, je vous rends même les vêtements que vous m'avez donnés. » Et il s'est mis sous la protection de l'évêque, et à partir de là, il a fondé les frères mineurs. Et puis, je dirais, innocemment, mais un peu imprudemment aussi, il s'est mis à prêcher. Et donc là, il a été convoqué par le pape, Innocent III, qui lui a dit « Soit vous acceptez d'être ordonné diacre, soit je vous interdis de prêcher. » Et donc finalement, il a quand même accepté. Et après, bien entendu, il aurait pu être ordonné prêtre, puisque il y a je ne sais combien de franciscains qui ont été ordonnés prêtres après, qui lui-même, de son vivant, il y en avait déjà beaucoup. Il y en a beaucoup même qui sont devenus évêques, et il y en a plusieurs, dont le pape Grégoire IX, qui l'a canonisé, qui était aussi franciscain. Mais il n'y a rien eu à faire par humilité et autres. Il considérait à juste titre qu'il n'était pas digne du sacerdoce. Quel être humain pourrait être digne du sacerdoce si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le seul vrai prêtre au sens fort du terme. Les autres ne font que participer à son sacerdoce. Mais la dignité du prêtre est très très grande, et puisqu'on va jusqu'à dire que c'est un alter Christus, il agit au nom du Christ. C'est le Saint curé d'Ars que l'on fêtait hier, qui disait « Si je rencontrais ensemble un prêtre et un ange, je commencerai par saluer d'abord le prêtre, et seulement après l'ange, parce que le prêtre a une dignité supérieure à celle de l'ange. » Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est notre Seigneur, quand il dit « Hoces corpus meum », il ne dit pas « Hoces corpus Christi ». Quand il consacre, il dit « Hoces corpus meum ». Donc c'est vraiment notre Seigneur qui parle à travers son prêtre au moment de la consécration. De même, ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ce n'est pas un simple homme qui peut absoudre les péchés. Les pharisiens ont raison de dire à notre Seigneur, comment vous remettez les péchés, vous? Mais il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Oui, il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés, mais il peut aussi choisir des hommes comme juges, et qui parlent en son nom, comme
un prince, un roi et aussi, normalement, un lieutenant du Christ. Ça veut dire qu'il tient la place du Christ pour les affaires temporelles. Le pape est le souverain sacerdoce qui tient la place du Christ, le doux Christ de la terre, comme l'appelait si bellement Sainte Catherine de Sienne, le doux Christ de la terre qui tient la place du Christ sur le plan spirituel, et puis chaque ministre à sa place tient la place du Christ. Donc il avait bien raison de se considérer indigne du sacerdoce, et c'est un beau modèle. Maintenant, c'est aussi pour nous faire comprendre que, c'est Saint Paul qui le dit, nul ne doit s'arroger de « moi je veux être prêtre ». Il y en a beaucoup qui disent ça maintenant. « Moi je veux être prêtre ». Mais oui, mais vous avez la possibilité de le devenir. Vous avez vraiment un évêque catholique pour pouvoir vous confesser. Ça fait rien. S'il faut, ben, j'irai chercher dans la lignée tuciste ou n'importe où. Je veux être prêtre. Non. Dans Saint Paul dit, nul ne choisit, c'est le Christ qui appelle, et il appelle normalement par l'évêque légitime. Voilà donc pour celui-ci. Et un autre diacre non martyr qui est très célèbre, c'est Saint Éphrem le Syrien, qui a composé de magnifiques hymnes et liturgies en grec évidemment, et en syriaque pour la liturgie, et qui, d'une façon un peu extraordinaire, a été solennellement proclamé docteur de l'Église par le pape Pie XI. Donc voilà. Et à côté du proto-martyr, la gloire des diacres qui est Saint-Étienne, eh bien il y a Saint-Laurent. Saint-Laurent qui, c'est marquant parce qu'une fête de deuxième classe qui donc prime sur le dimanche, il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Et donc là, c'est un simple ministre. Les petits bollandistes nous disent que c'est peut-être aussi parce que ça a marqué aussi une étape, parce que dans le martyre de Saint-Laurent, on se rend bien compte, dans tous les martyrs c'est pareil, mais dans celui de Saint-Laurent, on le touche encore plus près du doigt, c'est pas possible de supporter de pareils tourments avec une telle tranquillité d'âme si on n'a pas une force divine en soi-même. Quand il dit au juge, bon, vous m'avez fait rôtir là sur le grille de ce côté, je pense que c'est assez cuit, vous pouvez tourner de l'autre. On le tourne, on le rôtit de l'autre côté, puis il continue à plaisanter en disant, bah, je crois que c'est assez cuit maintenant, vous pouvez manger. C'est pas possible. Essayez de vous mettre le doigt sur un cierge allumé, vous allez vite hurler et vous ne tiendrez pas une minute. Tout le monde était étonné quand la petite Bernadette, elle avait un cierge à la main, et puis elle était en extase devant la Sainte Vierge, et la flamme commençait à toucher sa chair, et c'est ce qui a un peu convaincu un médecin qui était à côté d'elle, et elle ne sentait rien. Alors il s'est dit, tiens, comment ça se fait? Elle ne sent pas la flamme, parce qu'elle était en extase. On voit aussi dans le martyre de Sainte Perpétue et Félicité, elle est jetée en l'air par une vache, elle est piétinée par la vache, elle est déjà toute en sang, elle a remis sa robe qui avait été déchirée, et puis tout d'un coup, elle semble se réveiller comme d'un songe, en fait elle est en extase, et elle voit un jeune chrétien qui était juste là à côté, et elle lui dit, est-ce que le combat va bientôt commencer? Alors qu'elle était déjà en sang. Donc voilà, pour surmonter le martyre, il fallait une force divine qui soutenait non seulement des hommes forts ou autres, et même un homme fort, quand il est supplicié ou quoi, il peut craquer relativement vite. Hein. Et quand des soldats voyaient des enfants, des jeunes filles, des vieillards, qui arrivaient à supporter des tourments comme ça, mais ils se disaient, mais c'est pas possible, il y a une force divine derrière. Et c'est pour ça que dans les récits des martyrs, on voit qu'il y a énormément de bourreaux qui se sont convertis. Saint Laurent est né en Espagne. Il a apparemment fait des études à Saragosse,
Et comme il le dit lui-même, parce qu'on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, comme il le dit lui-même dans les réponses de l'interrogatoire au moment du martyre, il a eu le bonheur et la grâce immense, et ça il faut en être conscient, surtout à une époque comme la nôtre où ça commence à devenir de plus en plus rare. Comme il dit, j'ai eu la grâce d'être élevé dans la foi chrétienne dès ma plus tendre enfance. Eh bien ça c'est une grâce inouïe. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette faveur et qui naissent dans des conditions soit de paganisme, c'est peut-être pas le pire pour remonter, parce qu'au moins on sent un manque, mais il y en a d'autres qui naissent dans des fausses religions ou autres, à qui on inculque les choses dans un sens faux, et pour en sortir et arriver, surtout quand il y a toute une pression sociale et familiale autour, bon, il y en a qui le font, qui ont des grâces spéciales pour y arriver et autres, mais ils partent avec un énorme handicap. Tandis que quand on est né et qu'on a été instruit, on ne sait pas la grâce et le bonheur de ce que l'on a. On a reçu des dons précieux et quand on arrive à la préadolescence ou à l'adolescence, là, il faut vraiment peser ce qu'on a reçu. Il faut savoir où on va aussi, c'est-à-dire vers le ciel. Qu'est-ce que je vais en faire de ces dons? Je vais les gâcher comme ceux qui les ont reçus en me laissant entraîner. C'est facile de se laisser entraîner dans un monde comme le nôtre. Sinon, on passe un peu pour des bêtes curieuses, maintenant pour des anormaux. La vertu passe pour quelque chose d'anormal maintenant. C'est tout juste si on ne va pas vous mettre en psy pour des choses complètement normales. Si vous trouvez anormal ce qui est anormal, c'est là qu'on va vous faire un procès en comment vous trouvez que c'est contre nature, ça, mais il ne faut pas, etc. Le bon Dieu a fait tomber le feu du ciel pour ce genre de péché, mais il ne faut surtout pas dire que ce sont des péchés et d'autres. Donc, voilà le monde dans lequel on est arrivé. Mais c'est un monde qui est en état de corruption et on se rend bien compte que de plus en plus, on vit difficilement, de plus en plus lourdement. Même les gens qui n'ont rien reçu ou quoi, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne va pas, mais tout le monde comprend que tout est en désordre, et de plus en plus. Donc lui, il a reçu cette bonne éducation, et apparemment, il a été repéré, si on peut dire, comme quelqu'un de vertueux et par le futur pape Sixte II, qui, d'après les petits bollandistes, serait passé en Espagne, et ensuite il l'aurait pris avec lui à Gênes. De Gênes, ils sont allés à Rome. Le futur Sixte II a été nommé archidiacre, c'est-à-dire il avait la fonction de l'administration de tous les biens de l'Église romaine. Et après cela, il a été élu pape. Il n'a pas trouvé quelqu'un de meilleur pour lui donner la fonction qu'il avait lui-même, comme archidiacre et comme administrateur donc de tous les biens du diocèse de Rome, sur lequel il y avait également 7 diacres, qui avaient été faits comme à Jérusalem, et donc en quelque sorte il était le chef des 7 diacres et des administrateurs. Tous les dons des fidèles, soit de la ville de Rome, soit venant des pèlerins ou de dons extérieurs, étaient administrés par Saint Laurent. Et quand on est fidèle dans les petites choses, eh bien on est fidèle dans les grandes. Quand on commence à se laisser aller dans les petites choses, peu à peu, on se laisse aller aussi dans les grandes. Donc il a bien fait son labeur là où il était. Et là encore, certainement, c'était une âme de valeur et autres. Il est resté à la place où le bon Dieu l'a voulu ou pour laquelle il était fait. Et le bon Dieu a voulu le donner justement comme modèle à ceux qui viendraient après lui. Sous un empereur qui avait été plutôt clément jusque-là, puis qui a eu quelques revers, et puis poussé par des sorciers et autres, il a été amené à persécuter les chrétiens. Et comme ils l'ont fait plusieurs fois, souvent, ils essayaient surtout de persécuter les prêtres et le clergé, de façon à faire perdre la foi à tout le monde.
Et donc, le pape Sixte II a été pris avec 2 autres diacres et 3 sous-diacres. Ils ont été mis en prison. Et là, quand Saint Sixte II a été entraîné au supplice, Saint Laurent est allé devant lui en disant « Mais mon père, c'est vous qui m'avez éduqué ou quoi? Vous n'allez pas partir au supplice sans votre enfant. Souverain pontife, souverain prêtre, vous n'allez pas aller au sacrifice. Cette fois-ci, ce n'est pas notre Seigneur que vous allez sacrifier sur l'autel, mais c'est votre propre corps. Sans votre diacre pour vous administrer. » Et le pape lui a dit « C'est pas votre heure. Ce que vous devez faire maintenant, vous allez me suivre bientôt. Dans 3 jours, ça sera votre tour. Ce que vous allez faire maintenant, c'est de distribuer les biens que vous avez aux pauvres. Moi, je souffre, disait le pape, comme un ancien, comme quelqu'un d'âgé, et donc mes supplices seront moindres. Vous allez souffrir comme quelqu'un de plus jeune, à qui on va demander beaucoup plus, et vous allez avoir des tourments beaucoup plus grands. » Alors, Saint Laurent s'est empressé de faire ce que le pape lui avait dit, d'aller distribuer. Il est allé faire le tour de tous les chrétiens qui étaient dans les catacombes, dans des caves, dans des maisons particulières qui se cachaient, et il leur a distribué toutes les réserves qu'ils pouvaient avoir. Et à ce moment-là, comme au moment où le pape allait au supplice, il l'a à nouveau dit, « Bon, maintenant, vous pouvez me prendre, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai distribué tout aux pauvres, donc vous pouvez me prendre avec vous. J'ai distribué tous les trésors aux pauvres. » Oh, il y a un soldat qui a entendu le mot trésor ou quoi, donc attention, celui-là, c'est lui qui a les trésors, et du coup, ils l'ont arrêté. Puis ils ont essayé de le faire parler. « Alors, où est-ce que vous avez mis vos trésors ?» Et puis, il lui a demandé 3 jours de délai pour lui montrer où étaient ses trésors. Et là, eh bien, il a fait venir une partie de ceux à qui il avait fait du bien, car le bon Dieu lui a donné, juste avant son supplice, de pouvoir rendre la vue à plusieurs aveugles, de guérir d'autres de diverses maladies, et puis surtout, il leur a donné des vêtements, il leur a donné de la nourriture et autres. Et il a dit à l'empereur, ben, mes richesses, regardez, c'est tous ces pauvres. Alors l'empereur, avec sa mentalité, ben, ne voulait pas le croire. Donc, vous ne voulez pas parler, attendez, on va vous faire parler. On lui a fait passer par toutes sortes de supplices. D'abord des choses plus simples, comme la flagellation. Ensuite, frapper avec des gourdins. Ensuite, on l'a étendu sur le chevalet. C'était comme un espèce de cheval. On vous mettait là, puis vous aviez les bras et les pieds étendus de tous les côtés, puis on vous tirait, on vous cassait les articulations ou autres, on forçait. Alors, vous lâchez ou on continue à tirer? Oh, il y a un os qui lâche là, une articulation qui lâche. Alors, vous vous obstinez encore à ne pas vouloir renier le Christ et à ne pas vouloir offrir de l'encens au Dieu de l'Empire et à l'empereur? Alors, allez-y, et hop, on tirait, et puis une fois que le martyr était complètement tiré de tous les côtés, alors on lui faisait encore d'autres supplices. On venait avec des plaques chaudes, brûlantes, et puis on lui appliquait sur la chair. Donc c'est comme si je prenais une casserole chaude, et puis je vous le mets sur la main ou sur le bras. Bon, mais en beaucoup plus fort, ou des fers rougis, on commence à vous faire rôtir un petit peu. Puis il n'y avait rien à faire, donc l'empereur a eu l'idée de le faire mettre sur, comme un lit de fer, comme un gris. On le voit encore dans une des églises de Rome dédiées à Saint-Laurent. Il y a le lit de fer sur lequel il a été couché, puis on a mis du feu et de la cendre dessus, puis ils l'ont fait rôtir, comme on ferait rôtir un michoui. Et c'est là que ça commençait à sentir l'odeur de la chair rôtie et tout ça. C'est là qu'il leur a dit, avec une tranquillité d'âme qui n'est pas normale, qui est au-dessus des forces humaines, « Bon, ben alors, je crois que je suis assez cuit de ce côté, vous pouvez me tourner de l'autre. »
Et évidemment, ce genre de miracle et de force des martyrs, surtout quand il y en a plusieurs qui l'ont vu guérir des aveugles, il y a même Saint Hippolyte notamment qui s'est converti avec les siens et que le saint diacre a baptisé pendant ces 3 jours. Il y en a un autre, Saint Romain, il a vu, oh, je vois comme un jeune homme tout blanc derrière vous qui vous protège. Et donc il a vu l'ange gardien de Saint Laurent. Oh, est-ce que vous pouvez me baptiser? Je veux devenir chrétien moi aussi. Donc voilà, tous ces faits ont été marquants et c'est grâce à cela que le christianisme a fini par vaincre. Parce que la société romaine, qui était au départ une société vertueuse, fondée sur la famille, sur l'agriculture, sur l'armée, etc., le succès, la gloire, etc., la facilité, le confort, le raffinement des plaisirs, etc., ont fini par la pourrir, cette société. Et après, ils ont mis tous les vices étaient sur l'autel. L'impureté avec Vénus, avec Adonis, l'inceste, etc., avec Jupiter ou avec je ne sais trop quoi. Tout ça, c'était sur l'autel. Et des gens comme ça, plongés dans les plaisirs ou quoi, ils n'avaient pas du tout envie de se convertir et de devenir vertueux. Donc si le monde s'est converti, c'est parce qu'ils ont vu des miracles, les ont ébranlés, c'est qu'ils ont vu des martyrs, etc. Et qu'ils ont compris aussi la beauté de la vertu. Chez les Romains, il y avait 6 vestales, on leur demandait de rester vierges pour prier pour le salut de l'Empire, seulement 5 ans. Et elles n'y arrivaient même pas. Alors, du coup, pour les motiver, on les menaçait de les enterrer vivantes si elles étaient prises à forniquer et à ne pas garder la virginité. Et on leur demandait que 5 ans après, elles pouvaient se marier et avoir des enfants autres. Bon. Et ils avaient du mal à y arriver. Quand ils ont vu tout d'un coup, avec le christianisme, des jeunes gens, des jeunes filles, se donner entièrement à Dieu, faire du bien, distribuer des biens aux pauvres, ça les a ébranlés et autres, et c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Voilà donc le modèle, et comme le dit le pape Saint Léon, comme il avait été fidèle dans l'administration des choses temporelles, dans les petites choses, eh bien le bon Dieu lui a donné d'être fidèle dans les grandes choses. On se rend compte encore une chose, c'est qu'il priait, il demandait le secours de Dieu. Et si vous remarquez dans l'oraison d'aujourd'hui, on vous dit, comme vous avez permis que Saint Laurent, votre martyr, arrive à surmonter les douleurs et les supplices du feu, donnez-nous de surmonter les tentations et les plaisirs de la chair et autres. Parce que ça, c'est dur aussi. Et c'est pareil, il y a des tentations dans certaines circonstances ou autres, à moins de grâce spéciale, on chute. Même des rois David ont chuté lamentablement. Saint Alphonse aussi cite un vieillard japonais. Chez les Japonais, c'est pareil. Il y a des martyrs vraiment extraordinaires. Saint Alphonse en a rapporté beaucoup. C'est incroyable les merveilles des martyrs chez les Japonais. Là, c'est un vieillard. Il a subi toutes sortes de supplices, puis tout d'un coup, il a craqué. Puis, bien entendu, alors, il a apostasié sur le moment, puis après, il a demandé pardon, puis il s'est relevé. Et il ne faut jamais désespérer, même si malheureusement on s'est laissé entraîner. Saint Alphonse qui disait « Mon Dieu, méfiez-vous de moi, car ce soir, je serai peut-être capable de faire la profession de foi musulmane. » Alors attention, quand Saint Alphonse disait ça, c'était une manière de parler, mais ça voulait dire, si on me met le couteau sous la gorge et puis qu'on me dit, alors, tu prononces ça, ou bien, comme on fait maintenant à des chrétiens, les martyrs, ce n'est pas les premiers siècles seulement, c'est dans toute l'histoire de l'Église qu'il y a eu des martyrs. À notre époque, il y a eu des martyrs. En Syrie, il y a des gens, leur demandaient, vous reniez le Christ ou on vous crucifie. Il y a eu des crucifiés dans la ville de Saint-Thècle, justement. Il y a eu des crucifiés. Et encore maintenant, en Irak, il y a des chrétiens persécutés. Donc peut-être demain, ici, on aura des persécutions. Eh bien, ce vieillard leur a expliqué, tant que j'ai demandé le secours de Dieu, tant que j'ai prié, j'ai tenu. À un moment, j'ai arrêté de prier et là, j'ai lâché tout de suite. Eh bien, dans les tentations, c'est pareil. Il faut
quand on n'y arrive pas, d'abord il faut fuir les occasions. Si on est pris par une tentation, il faut essayer de fuir carrément. Regardez, la petite Thérèse, elle disait, quand je sens, elle a une réflexion d'une sœur qui, elle avait du tempérament, la petite Thérèse, parce que les saints, généralement, c'était des gens de tempérament, qui avaient la force d'âme et autres. Elle sentait bouillir la colère en quoi. Elle disait, quand c'était comme ça, j'avais qu'une seule solution, je prenais la fuite. Parce que sinon, je savais que j'allais éclater. Bon, donc voilà, ça c'est une solution. Et sinon, il faut demander la grâce de Dieu pour le surmonter. Il y a beaucoup de choses qu'on n'obtient que par la prière. Donc voilà le modèle, voilà la confiance qu'on doit avoir en Dieu, même dans les épreuves qui dépassent nos forces naturelles. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à appliquer les paroles de l'évangile que l'on a mis en exorde, cette fois-ci dit par notre Seigneur, car si Saint Sixte, le pape, lui a dit « Je ne vous abandonne pas, dans 3 jours vous allez vous aussi subir le martyre, et donc vous viendrez me rejoindre au ciel. Là où moi je vais, vous, mon ministre, vous viendrez avec moi. » Et bien entendu, cette parole-là, si quelqu'un me sert et me suit, ça c'est notre Seigneur qui parle là dans l'Évangile, il me suit jusqu'au bout, là où je suis, là mon ministre sera avec moi. Et où est-ce qu'il est, notre Seigneur? Eh bien, il est au ciel. Il est au ciel, il a voulu se faire l'un d'entre nous, mais il est le Dieu Tout-Puissant. Et donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là, il sera avec notre Seigneur. Et encore une fois, ne jamais désespérer. Je suis tombé 1 fois, 3 fois, 10 fois, je dois me relever. Je dois demander pardon à Dieu, je dois demander le secours de Dieu pour avoir la contrition parfaite, pour obtenir le pardon de Dieu, et je dois repartir d'un meilleur pied, je ne dois jamais me décourager, et mieux, je dois essayer d'éviter les chutes et de continuer à monter, et à monter, comme le dit aussi Saint Paul dans le magnifique passage là aussi qu'on retrouve dans l'office de Saint Laurent aussi. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas simplement par nécessité, mais par amour de Dieu. La force des martyrs, elle vient de quoi? D'un immense amour pour notre Seigneur, d'un immense amour pour Dieu. C'est ça qui leur donne la force de faire bien dans les petites choses, de rester vertueux et de faire bien dans les grandes choses. Eh bien, demandons à notre Seigneur et à Notre-Dame de nous obtenir, de pouvoir nous aussi un jour aller au ciel et d'avoir la grâce, nous aussi, de donner à Dieu. On ne peut pas donner grand-chose à Dieu, on peut surtout lui rendre ce qu'il nous a donné, de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné avec joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.